Soyez tous bénis dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès la première vidéo, épisode 1, nous vous disions que la Bible, livre sacré, est plein de codes, plein de sceaux, plein de figures, plein d'images, plein de mystères, plein de mythes, plein de paraboles et de symboles. Bref, quand on l'aborde dans la lettre, eh bien, on se fourvoie. Les saintes écritures se comprennent et s'assimilent dans une parfaite humilité, dans l'esprit des mêmes écritures et au rythme de la progression de la révélation de Dieu. Il nous faut également retenir que les courants de théologie qui font d'Adam le premier ancêtre de l'humanité, un vénérable pécheur, sont l'œuvre des guides spirituels, des colons et des oppresseurs qui n'ont absolument rien compris dans les mystères cachés du plan de Dieu. Et leur préoccupation, c'était d'avoir tout simplement un instrument spirituel en main pour mieux asseoir leur puissance dévastatrice dans le monde. Surtout, cette théologie ne date que du 3e, 4e, voire 5e siècle après Jésus-Christ. Les apôtres dans l'église primitive savaient et enseignaient qu'Adam était la figure de celui qui devait venir, à savoir Jésus-Christ. C'est regrettable que les hommes de Dieu aujourd'hui s'associent aux mercenaires pour injurier les gloires, avalent et défendent des doctrines qu'ils croient naïvement être conformes à la vérité et à l'esprit des saintes écritures. Quand on lit la Bible dans un esprit de suffisance comme un étranger, et dans un esprit de suffisance comme un pharisien, comme un passant, dans un esprit de suffisance comme un extraterrestre, ou encore dans un esprit de suffisance comme un juge assis sur son trône de gloire, pour passer les personnages bibliques devant la barre, on échoue lamentablement et on passe très loin à côté de la plaque. Et pour peu que nous abandonnons notre vaine gloire, notre vain orgueil, et cessons d'être cette race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère, nous commençons à comprendre le sens profond des événements du jardin d'Éden. Quand nous sortons des seins, des entrailles maternelles et que nous embrassons ce bas monde, Dieu nous parle et il nous parle profondément à travers les événements du jardin d'Éden. À travers les événements du jardin d'Éden, Dieu nous montre l'état des lieux. Les terrains minés, les esprits impurs étaient là et ils sont là pour faire la guerre à la postérité de la femme. Les événements du jardin d'Éden attirent notre attention sur les enjeux spirituels au commencement. Les événements du jardin d'Éden attirent notre attention sur les enjeux spirituels de tous les temps. Les événements du jardin d'Éden attirent notre attention sur les enjeux spirituels de tous les âges, sur les enjeux spirituels de toutes les générations. On comprend alors que le serpent qui était au jardin d'Éden était également au jardin de Gethsémane et qu'il est là, oui, il est là chaque jour à nos trousses. Il a rôdé hier et il rôde aujourd'hui, cherchant qui il va dévorer. Nous vivons les événements du jardin d'Éden tous les jours. D'abord seul à seul, à l'intérieur de nous-mêmes, face à la pression des soubresauts de la vie, à travers le péché qui fait violemment la guerre à nos âmes, en famille, dans la société, bref, Satan rôde, il rôde, et Adam, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, s'est révélé comme ambassadeur de Dieu, en montrant les tactiques du combat à Ève afin que sa postérité écrase la tête du serpent. Oui, bientôt le Dieu d'Adam, le Dieu de paix, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ écrasera Satan sous nos pieds. L'apôtre Paul connaissait parfaitement cela
Et il a consigné dans Romains chapitre 16, le verset 20. Où est-ce que l'apôtre Paul a tiré cette révélation, cette prophétie? Il a tiré dans Genèse chapitre 3, le verset 15, où Dieu fait la promesse de donner à la postérité de la femme la grâce d'écraser la tête du serpent. Oui, il s'agit exactement de cela. De nos jours, tout est codifié, code de téléphone, code de compte bancaire, etc. Dieu codifie le langage des Saintes Écritures par ce qu'on appelle les sceaux. Parfois, les paraboles, les figures, les images viennent également contribuer à ces scellements. Le langage de Dieu est d'abord spirituel et ensuite donc scellé par endroits. Nous allons déceler quelques passages des Saintes Écritures, notamment dans la Genèse de la création. Commençons par Genèse chapitre 1, le verset 26 que je lis. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La question qui m'a été posée est à qui est-ce que Dieu s'adressait ainsi? Eh bien, celui à qui Dieu s'adresse viendra lui-même confirmer dans les Saintes Écritures, et beaucoup de témoignages dans les Saintes Écritures vont également, ça et là, témoigner qui est effectivement celui à qui Dieu s'adressait. Allons dans le livre de Proverbes, chapitre 8, le verset 22. « L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. » Le verset 23. « J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement avant l'origine de la terre. » Verset 27. « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. » Verset 30. « J'étais à l'œuvre auprès de lui. » Je reprends le verset 26 et le verset 30. « Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. » Verset 30. « J'étais à l'œuvre auprès de lui. » Jean chapitre 14, le verset 9 nous dit ceci. « Il y a longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Le livre de Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16 nous dit ceci. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. » Eh bien, au vu de quelques passages que nous venons de lire, nous comprenons très clairement que Dieu s'adressait ainsi au premier-né de la création, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Revenons dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 26. « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu? Nous allons esquisser tout juste le décodage de ce passage, l'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Nous aurons un long travail à faire là-dessus, mais toutefois, nous allons esquisser quelque chose pour le moment. Dans tout le récit du jardin d'Éden, Dieu veut nous montrer deux esprits contraires qui agissent sur la terre. Son esprit qui agit parfaitement à travers Adam. Quand Dieu dit à Adam de nommer tous les animaux des champs, Dieu voulait nous communiquer un message. Car quand Adam va nommer tous les animaux des champs, la Bible nous dit qu'il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dieu veut nous donner une information ici, que le souffle de vie qu'il a donné à Adam est très très différent du souffle de vie qu'a l'animal. Il ne trouvait point d'aide semblable à lui parmi les animaux. Ensuite, Dieu va le plonger dans un profond sommeil. Et pendant qu'il est dans un profond sommeil, Dieu va prélever de sa côte Ève. Et quand Adam va sortir de son profond sommeil, eh bien,
Dieu nous fait découvrir qu'il est animé par l'Esprit de Dieu et il va discerner ce que Dieu a fait comme travail. 1, il va discerner ce travail. 2, il va communier et partager, il va exalter l'œuvre de Dieu sur Ève. Il va dire, voici cette fois-ci, celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. Et pourtant, il était dans un profond sommeil. Dieu nous révélera de manière progressive qu'Adam est son ambassadeur sur terre, un mari digne. Et n'allez pas surtout tâter les côtes d'Adam pour savoir si quelque chose manque. Eh bien, quand Dieu nous fait comprendre qu'il a prélevé Ève dans la côte d'Adam, ça veut tout simplement nous faire comprendre qu'Ève était dans le sein d'Adam et Adam était dans le sein de Dieu. Au sujet du péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, comme nous avons souvent tellement l'habitude d'en parler avec beaucoup d'aisance, ce que Dieu a toujours voulu que nous puissions comprendre en profondeur dans cet événement, c'est la réaction d'Adam et Ève. La réaction d'Adam, d'une part, l'homme en image et selon la ressemblance de Dieu, qui vole au secours d'Ève. La réaction d'Ève qui, après avoir péché, fait volte-face et retourne vers Adam et retourne vers Dieu. Pourquoi n'avons-nous jamais plutôt réfléchi au sujet de ce qui pouvait être le contraire? Ça veut dire qu'une fois péché, Ève pouvait rester définitivement avec le serpent et se dresser en ennemi d'Adam et en ennemi de Dieu. Une autre alternative, Ève pouvait séduire Adam et l'entraîner pour que les deux se lient au serpent. Pourquoi n'avons-nous jamais réfléchi dans ce sens? Adam s'est manifesté comme sauveur en volant au secours de sa femme. Ève s'est manifestée comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu, en se ressaisissant, en renonçant au serpent et en revenant à Dieu. Voilà l'élément qui est plus important à retenir. Ce mouvement spirituel qu'Adam et Ève ont opéré dans le jardin d'Éden, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est la chose la plus importante. Il ne sert à rien de devenir des juges pour censurer les actions d'Adam et Ève. Mais il faut se positionner comme ceux sortant de leurs entrailles et assumer la capacité spirituelle d'opérer exactement le même mouvement spirituel que mouvement contraire, à 100% contraire au mouvement de M. Caïn qui se dresse face à face contre Dieu. C'est exactement ça que Dieu veut révéler dans les événements du jardin d'Éden. L'Esprit de Dieu agissant dans Adam et Ève qui reviennent à Dieu, l'esprit du malin agissant dans Caïn qui se dresse contre Dieu. Les événements du jardin d'Éden sont là pour nous exposer clairement ces deux esprits. Et le nom de Dieu est parfaitement glorifié à travers Ève qui fait volte-face et elle revient vers Dieu. Et le nom de Dieu est parfaitement glorifié sur Adam qui exerce son épouse à la repentance. Adam apprend Ève à s'humilier devant Dieu, à se repentir. C'est de ça qu'il s'agit. Elle va entrer parfaitement dans l'école d'Adam, ambassadeur de Christ, serviteur de Dieu, qui apprend son épouse à se repentir et à conjuguer les vrais verbes à leur vraie place. Elle dit, le serpent m'a séduit, et c'est la pure vérité. Et Adam de dit, ma femme m'a donné, elle ne m'a pas séduit, elle ne connaît pas la séduction, elle m'a donné. Et Adam davantage de confirmer à Dieu, et cette femme, elle ne vient pas du serpent. Je me souviens des noces que tu as célébrées, Seigneur. C'est cette femme que tu m'as donnée qui a été séduite ainsi. Elle vient de toi. Elle parle ainsi en serrant jalousement sa femme contre lui. C'est de ça qu'il s'agit.
si nous ne comprenons pas parfaitement ces choses, nous serons en train de dire que Dieu est un piètre architecte qui n'a pas su façonner Adam, que le Tout-Puissant nous soutienne davantage. Eh bien, retenons ensuite que les héros ne font pas semblant, mais ils assument. D'ailleurs, si les martyrs assument, à comme une plus forte raison, les têtes de colonne, les deux personnages dans la Bible, notamment Adam et Jésus, que la Bible déclare qu'ils sont directement à l'image de Dieu. Eh bien, quand le livre de Romains nous fait comprendre que par un seul homme le péché est entré dans le monde, nous comprenons ça de manière religieuse et pourtant les héros assument. Adam a assumé, comme Jésus a assumé. Nous allons lire dans le livre de Hébreux chapitre 5, le verset 7 à 9. Ça va nous faire comprendre mieux comment les héros assument. Et celui qui est dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Je crois que ce langage nous pénètre. Celui qui, dans les jours de sa chair, parlant du Seigneur Jésus-Christ, il a élevé des grands cris avec larmes, prières et supplications, et a été exaucé à cause de sa piété, à cause de son humilité. Et il a appris ces choses bien qu'il fût fils, et il est devenu. Ces éléments attribués au Seigneur Jésus-Christ pendant le temps de l'accomplissement du mystère nous fait comprendre clairement que les héros assument. Les héros assument. Et je le répète, au-delà du Seigneur Jésus-Christ Adam, beaucoup de héros, des martyrs ont assumé. Et c'est peu que quand Adam était en train d'assumer, portant le péché de son épouse, les humains voient en lui un vulgaire pécheur. C'est donc par hypocrisie que les humains acceptent que Jésus a porté le péché de l'humanité. Que le Saint d'Israël nous donne la grâce de comprendre les Saintes Écritures dans l'esprit des Écritures. Alors, quand les gens disent que Adam et Ève se sont justifiés, eh bien, ils parlent de leur propre fond. Ils font sur autrui la projection de leur propre état intérieur, qui ont l'art de se justifier, toujours très aptes à voir la paille dans l'œil de l'autre, les yeux remplis de poudre. Par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est Matthieu chapitre 2, le verset 37. Et encore, qu'il n'y ait pas un grand nombre parmi vous qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés très sévèrement. C'est Jacques chapitre 3, le verset 1. Adam n'a pas seulement appris à Ève, son épouse, la soumission à l'autorité de Dieu, par une repentance profonde et par l'humilité, mais ensuite Dieu à son tour a répondu en restaurant celle-ci par une maternité digne. Écoutez ce chant d'allégresse, cette prière de reconnaissance, cette louange qui jaillit d'une âme restaurée. Genèse chapitre 4. Le verset 25 à 26. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Et Dieu m'a donné un autre fils à la place. Dieu m'a donné un autre fils pour substituer, pour remplacer. Dieu m'a comblé, Dieu m'a restauré en donnant un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom de Noch.
C'est alors qu'on commence à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'une lignée des fils de Dieu démarra dans la maison d'Ève. C'est alors que tous ceux qui vont louer et exalter Dieu sur la terre commencent à bâtir une lignée. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Que le Saint d'Israël nous plonge de manière profonde dans la lignée de tous ceux qui, pendant leur pèlerinage sur terre, loueront, exalteront et magnifieront les hauts bienfaits du Seigneur jusque dans la félicité suprême. Amen. Pendant que nous continuons notre exhortation sur le premier ancêtre de l'humanité, cessons s'il vous plaît d'être les suiveurs, les marionnettes des défenseurs des théologies dont nous ne connaissons ni les tenants et ni les aboutissants. Revenons à Dieu qui, dans sa grâce et dans sa grande miséricorde, reçoit toujours l'enfant prodigue. Amen.